semble que, d'abord, pour les institutions, les entreprises, comme pour les individus, l'innovation est consubstantielle à leur vie quotidienne. Et les entreprises qui n'arrivent pas à innover meurent, plus ou moins tôt, mais simplement, les entreprises ont comme évaluation le fait que leurs produits sont achetés ou sont valorisés, et alors que le problème de nos institutions, qui sont des institutions de formation, n'ont pas, en tout cas pas à court terme, et même à long terme, d'évaluation qui donne des retours suffisamment rapides pour qu'on puisse infléchir, c'est-à-dire retenir telle innovation ou au contraire impulser une autre innovation. Et donc il me semble que les situations de nos institutions sont à la fois semblables aux situations des autres et en même temps un peu différentes. Je suis désolé, je vais prendre des exemples qui sont des exemples qui relèvent de l'enseignement traditionnel, mais ces exemples sont importants. Par exemple, on a à un certain moment dans notre système éducatif introduit des approches de la lecture qui étaient très différentes de celles qu'on utilisait traditionnellement depuis le début de l'enseignement systématique de la lecture. C'était une innovation radicale, extrêmement importante et qui était très éloignée de ce qu'on faisait traditionnellement. Donc vous voyez, c'est vraiment une innovation et l'objectif était bien sûr louable. Or, les résultats, mais les résultats sur un long terme, ont montré que cette approche, en tout cas, ne pouvait pas être dominante, peut-être qu'elle peut être réservée à quelques individus, et donc on a mis très longtemps à réguler, parce que, je crois, on peut dire ceci, l'évaluation des effets à court terme, dans un cadre qui aurait dû être restreint, et qui aurait dû être consacré à ce travail, cette évaluation n'a pas été faite. Autrement dit, je vais revenir sur cette espèce de dualité. Laisser filer l'innovation, c'est courir des risques, et parfois ces risques sont importants sur le plan éthique et sur le plan des devenirs des individus. Et d'un autre côté, être trop rigoriste, ne pas laisser place à l'innovation, c'est risquer la sclérose des institutions et la fin de leur adaptation. Et donc tout le problème de nos institutions, c'est de trouver une sorte de situation intermédiaire dans laquelle l'innovation est à la fois encouragée, impulsée, accompagnée, et en même temps, cette innovation doit être surveillée, mais pas au sens surveiller et punir de Foucault, non, au sens où on a besoin, nous travaillons sur des êtres vivants, nous engageons leurs avenirs, et donc nous devons veiller à ce que nous faisons soit dans les règles éthiques qui sont les règles normales du système éducatif. Et je ne développerai pas les autres exemples, mais on pourrait prendre l'exemple des mathématiques modernes, lancées, je dirais, d'une manière systématique à une certaine période, et pour lesquelles c'était une véritable innovation, en plus parfaitement fondée du point de vue de la recherche et des conceptions à la fois des mathématiciens et des gens de l'école de Genève, et il a fallu réguler, revenir en arrière d'un certain point de vue, si on peut dire les choses comme ça. Et on pourrait dire la même chose de la grammaire. Vous voyez, c'est très important. Le problème, ça n'est pas d'empêcher l'innovation dans les institutions ou d'en laisser filer le déroulement, c'est plutôt d'apprendre à réguler cette innovation pour la mettre au service de tous et au service de la survie de nos institutions qui ont des objectifs bien particuliers, formés pour demain et pour un avenir que nous connaissons finalement fort mal.
mais pour lequel nous sommes sûrs qu'il y a des bases qui doivent être établies pour permettre aux individus ensuite de faire eux-mêmes de l'auto-apprentissage. Merci. Alors, vos 3 interventions me semblent complémentaires parce que vous avez parlé de... vous avez insisté sur l'accompagnement, l'éclairage de la recherche, et puis aussi sur le guidage. Alors c'est vrai que quand on parle d'organismes pluricellulaires, la multiplication cellulaire anarchique, on sait en biologie que c'est pas ce vers quoi on veut aller. Donc je crois que c'est assez complémentaire le fait d'accompagner les équipes, de les aider à être créatives, de les aider à évaluer pour apporter les corrections nécessaires à l'action, et puis avant de partir vers quelque chose qui serait appliqué à grande échelle, se reposer encore une fois les questions au niveau général et encore une fois avec l'éclairage de la recherche pour vérifier qu'on part bien dans une bonne direction et qui correspond toujours à nos objectifs généraux, si j'ai bien compris.